européenne fait face à un réel déficit démocratique. Déficit démocratique, c'est une expression qui sert à faire valoir que les institutions européennes et les processus décisionnels n'ont pas de légitimité démocratique et semblent bien inaccessibles aux citoyens du fait de leur complexité. Il n'y a qu'à regarder le taux de participation aux élections européennes. Depuis 1979, les premières élections, le taux n'a cessé de décroître. En 1979, nous avions un taux de 62% et en 2014, il était inférieur à 43%. Peu de personnes le savent, mais l'Union européenne a un système démocratique qui ressemble à celui de beaucoup d'États membres. Il y a un gouvernement, la Commission européenne, qui propose des lois à deux institutions, le Conseil de l'Union européenne, qui est la voix des ministres nationaux, et le Parlement européen, qui est représenté par les députés directement élus au suffrage universel par les citoyens. Il est quand même important de rappeler que si la Commission européenne propose des lois, elles viennent avant tout d'orientations données par tous nos chefs d'État et de gouvernement rassemblés au sein du Conseil européen. Au fil des années, les institutions ont évolué pour renforcer la légitimité démocratique de l'Union européenne, mais pour autant, cela ne suffit pas pour combler le déficit démocratique qu'elle connaît. Les traités de Maastricht, Amsterdam et Nice ont renforcé les pouvoirs du Parlement européen qui, rappelons-le, est l'institution qui représente directement les citoyens européens. Ces traités ont permis de renforcer le pouvoir de contrôle et de désignation du Parlement européen sur la Commission européenne et ont élargi successivement les champs d'application de la procédure de codécision. Le traité de Lisbonne a continué dans ce sens en renforçant le pouvoir du Parlement européen en matière législative et budgétaire et en lui permettant aussi d'élire le président de la Commission européenne. C'est aussi ce traité qui a permis la création de l'initiative citoyenne européenne qui permet à des citoyens de suggérer des thèmes sur lesquels légiférer auprès de la Commission européenne en récoltant 1 million de signatures venues de 7 pays membres. Il est courant d'entendre que 80% des lois françaises sont imposées par l'Union européenne, mais ce chiffre est vraiment loin d'être une réalité. En fait, ce sont 20% des lois qui ont une origine européenne. Et n'oublions pas que toutes ces lois sont à chaque fois votées par les ministres des États membres et via le Parlement européen avec les députés européens. Il ne faut pas croire non plus qu'au niveau législatif, tout se passe à Bruxelles. En effet, lorsque des textes sont discutés, ils sont aussi soumis aux députés nationaux qui se prononcent et qui peuvent influencer le processus législatif en cours au niveau européen. Autre point à ne pas négliger, c'est que ce sont les États membres qui sont en charge de faire appliquer les lois et les orientations venues de l'Union européenne. Par conséquent, il n'y a pas autant d'agents et de fonctionnaires européens qu'on peut le croire. Si on prend la Commission européenne, ils sont 33 000. Si on prend les agents de l'ensemble des institutions, cela représente 56 000. Remis à l'échelle nationale, cela n'est quand même pas très élevé quand on voit qu'il y a 51 000 agents à la ville de Paris et 140 000 employés à Bercy, au ministre de l'économie. Au final, tous ces éléments nous montrent que l'Union européenne est quand même très démocratique. Donc, il est important de se renseigner sur ce qui se passe en Europe, d'aller voter, que ce soit au niveau européen ou au niveau national, et de s'informer activement pour avoir accès à la bonne information. Pour cela, un petit conseil, rapprochez-vous du centre d'information Europe Direct le plus proche de chez vous.